Euh, Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans les technologies en Chine. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voulais juste vous dire, j'ai une super offre pour vous. Si vous utilisez le code promo Vidéo10 en vous abonnant à l'application Arbekin, vous allez bénéficier de 10% de rabais. Pour ceux qui ne savent pas encore, Arbekin est une application mobile qui se connecte à vos comptes de banque d'investissement qui vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Donc, pour revenir à notre sujet, aujourd'hui, je vais aller dans la section Explorer de l'application en appuyant sur la petite loupe qui est en haut de mon téléphone. Ça nous amène dans la section Explorer. Et on a des listes thématiques d'actions de FNB et de portefeuilles modèles qui aident les gens à avoir des idées d'investissement. Donc, ce n'est pas des recommandations que nous, on fait chez Arbekin, c'est vraiment des listes pour vous donner des idées. Aujourd'hui, je vais cliquer sur la liste Made in China qui, qui rassemble des titres chinois qu'on peut acheter, qui sont listés en Amérique du Nord. Donc, vous n'avez pas besoin de payer une fortune en frais de transaction. Vous pouvez aller dans n'importe quel compte de courtage et acheter ces titres-là parce qu'ils sont négociés en général au New York Stock Exchange. Je pense qu'il y en a certains au Nasdaq. C'est facile à acheter. Et il y a quand même, en technologie, il y a des choses quand même assez intéressantes. C'est sûr que le plus connu, c'est Alibaba, qui est le géant du e-commerce en Chine. On le compare souvent au Amazon chinois. Oui, le site, il y a un site qui s'appelle Alibaba.com, mais qui est essentiellement pour les étrangers qui veulent importer de Chine. Ils ont le plus gros site de e-commerce en Chine qui s'appelle Taobao, qui est le Amazon chinois essentiellement. Donc, un Chinois, quand il achète quelque chose, il s'en va sur Taobao puis il se le fait livrer. C'est intéressant. Le ratio court-bénéfice par rapport à Amazon est vraiment moins cher. Donc, il est à 20. Ça reste, c'est pas donné, mais ça reste très raisonnable pour une entreprise qui a autant de potentiel puis qui est au top du e-commerce en Chine. C'est ça. C'est un titre assez intéressant. Si on regarde, ils ont des belles marges en plus. Le consensus des analystes s'est renforcé. Et l'autre chose aussi qui est intéressant, pourquoi j'ai choisi de parler de Chine aujourd'hui? Ben parce que le monde entier fait face au coronavirus. La Chine semble être sur la voie de la guérison complète. Ensuite, il y a des gens qui disent que la Chine camoufle les vrais chiffres. Dans tous les cas, il semble qu'en Amérique du Nord, l'économie est arrêtée et en Chine, ce n'est pas arrêté. C'est un moyen d'investir dans un marché en grande croissance qui, en plus, semble moins affecté sur le plan économique, du moins, parce qu'on ne sait pas si les autorités sanitaires cachent des choses par la crise. L'autre entreprise que j'aimerais regarder, c'est Baidu. Baidu, essentiellement, c'est le Google chinois. Google est bloqué en Chine, donc quelqu'un qui fait une recherche pour quoi que ce soit en Chine, ça ne sera pas sur Google, à moins qu'il passe par un VPN, ça va être sur Baidu. Donc là, on va payer quand même beaucoup plus cher pour l'entreprise. C'est un ratio court-bénéfice de 123. Donc finalement, on va payer plus cher qu'on paierait pour Google. Donc personnellement, ça m'intéresse moins. Baidu aussi qui a un peu comme Google, des voitures sans conducteur. C'est pour ça ça se compare beaucoup à Google et a plein de projets de technologie de pointe, d'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Mais pour être honnête, entre Alibaba et Baidu, étant donné ces ratios-là, moi, c'est clair que je vais chez Alibaba. Puis en plus, les marges sont petites à 1,80. Pas enchanté par Baidu. Il y en a un autre intéressant qui est une autre espèce de JD.com, qui est une autre espèce d'Amazon chinois. C'est le grand concurrent d'Alibaba ou de sa marque Taobao. Et eux, c'est un peu plus c'est une approche qui est plus similaire à Amazon dans la mesure qu'ils ont les propres produits, ils vont livrer eux-mêmes, versus Taobao qui est un marketplace où la plupart des produits vont être livrés par d'autres marchands. Ratio court-bénéfice à 34 est plus cher qu'Alibaba, encore une fois, étant donné que Alibaba est dominant et qui coûte moins cher, c'est sûr que j'irai vers eux. Mais ça reste raisonnable, moins cher qu'Amazon, compagnie qui est bien positionnée. En général, ces titres-là de e-commerce chinois vont augmenter lors du Singles Day, donc la journée des célibataires en novembre. Donc, soyez patients. C'est sûr qu'on est dans une période économique mouvementée, mais si vous achetez ces titres-là puis vous les conservez jusqu'en novembre, vous devriez faire un rendement. Je ne vois pas le futur, peut-être que j'ai tort. Sinon, vous les gardez plus longtemps
que jusqu'en novembre. C'est un peu ça l'idée de l'investissement, c'est qu'on investit dans des bonnes compagnies puis on les garde pendant longtemps. Le dernier titre que j'ai regardé avec vous, c'est une compagnie qui vend des cosmétiques en ligne qui s'appelle Joumei International. L'entreprise est vraiment ridiculement pas chère et là, je ferai plus de recherches avant d'investir. Tout ce que je sais, c'est que donc ratio court-bénéfice de 4 qui est extrêmement, extrêmement bas, même de manière suspicieuse. L'autre chose aussi, c'est qu'en janvier, le fondateur avait annoncé qu'il voulait privatiser l'entreprise à 20 $ l'action. Donc, l'action est à 19,64 $. Donc, je ne suis pas sûr si le financement tient toujours la route avec tous les soubresauts économiques. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait cette intention-là qui avait été déclarée. Cela dit, à ce prix-là, essentiellement, ils vendent en ligne des cosmétiques. Selon moi, il y a un potentiel là. Je lirai plus pour savoir pourquoi l'entreprise est aussi peu chère, mais ça semble quand même prometteur et intéressant comme titre. Et c'est tous des titres de e-commerce, donc même s'il y a une deuxième éclosion de pandémie plus sévère en Chine, les gens vont commander en ligne. Commander en ligne, c'est l'avenir, puis en plus, avec la pandémie, ça fait juste accélérer l'avenir. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a d'autres titres. Weibo, qui est un média social, on le compare des fois au Twitter chinois. Donc, Weibo est à 14 fois les bénéfices. Cela dit, je ne suis pas sûr si ils ont le vent dans les voiles. Le consensus des analystes est à conserver. Par contre, j'aime beaucoup la marge de profit à 30 %. Toujours intéressant. Mais on n'est pas dans le e-commerce ici. Donc, moi, c'est sûr que j'aime mieux l'e-commerce. La date, les Weibo, JD.com puis Jumai semblent plus intéressants. Mais Weibo, c'est un média social chinois quand même très, très gros. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est pour vous donner des idées, voir comment déployer votre capital en ce temps où justement il y a des occasions. Sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin sur Google Play si vous avez Android, sur Apple Store si vous avez un iPhone. L'application va se connecter à vos comptes d'investissement, vos comptes de banque, va analyser votre portefeuille, va calculer vos rendements, va vous donner accès à toute l'information financière dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions financières. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et utiliser notre promo code Vidéo10. Si vous voulez ouvrir un compte d'investissement justement pour profiter de l'occasion d'affaires qui se présente présentement avec les prix qui sont moins chers, on a des super offres de nos partenaires à l'adresse arbekin.ca/offre. Donc, vous avez juste à vous inscrire là, puis vous allez avoir des gros rabais à l'ouverture de compte. Notamment, on a quelque chose avec Banque nationale courtage direct où il y a 100 transactions gratuites, congé de frais de gestion pendant 1 an, etc. Donc, allez voir ça. Et sur ça, passez une bonne journée.